Chapelle qui se trouve au sommet de ce mur de Grammont sur les hauteurs de Gerhardsbergen. Et vous allez voir les coureurs qui vont aborder dans quelques instants cette ascension. Olivier Legac, ouais, qui fait l'effort. Très bon travail, il fallait être là. On espère que Arnaud Démare aura pu récupérer un petit peu. Rappelons que tout à l'heure il était échappé dans un groupe où figuraient également Sylvain Dillier et Oliver Naesen, les deux coureurs de la formation AG2R La Mondiale. Olivier a fait son travail, il va s'écarter maintenant. Et Arnaud Démare doit rester, il s'est placé dans la roue des coureurs de la formation Lotto, très bien placé. Yombo. On voit encore Jean-Pierre Drucker à droite de la route là qui fait son effort. Là, Maillot de l'équipe BMC, ils vont arriver sur des pavés, voilà. Première position. Secteur pavé en faux plat montant qui emmène jusqu'au pied du mur. Et j'ai l'impression qu'Arnaud Démare s'est placé dans la roue de Greg Van Avermaet. Il est un peu plus loin, il recule. C'est le coureur italien qui est maintenant chez Mitchelton, Trentin. Matteo Trentin. Matteo Trentin, effectivement. Alors que l'on a toujours Jean-Pierre Drucker qui est en train de se détacher. Les gens confondent, ils l'appellent Greg. Ils le confondent avec Greg Van Avermaet. Il fait un bel effort. Hein. Il a pris quelques mètres d'avance. Voilà, tout seul, c'est. Derrière, réaction des coureurs de l'équipe Astana. Astana, ouais. Jean-Pierre Drucker. Pour l'instant, regardez, il se retourne pas tant que ça. Il fait son ascension. Il gère son effort. On n'est pas encore dans les passages les plus difficiles. On n'a pas vraiment encore commencé à monter le mur. Parce que vous allez voir tout à l'heure, on va arriver justement dans cette petite, dans ce petit secteur pavé. On en avait avant. On est déjà là. Là, c'est déjà des pavés. Hein. Mais on va avoir une route beaucoup plus étroite. Plus étroite et beaucoup plus pentue. Droite. Après, ça va être sur la gauche. Et là, ça va être parti. Et ce sont les coureurs de la formation Astana derrière qui font l'effort pour essayer de reprendre. Lutsenko dans la roue de Gâteau. Et vous avez vu Greg Van Avermaet. Van Avermaet, Seb Van Mark, Stibar, Valgren, Trentin, Wout van Aert, Naesen. Voilà les 10 premiers, 7-8 premiers. Danielos, deux coureurs de l'Auto Jumbo. Voilà, 19% de pente maximum, 20% pratiquement. Oui, c'est-à-dire au moment où l'on arrive au niveau de la chapelle. Voilà. Et vous avez vu quand même que Arnaud Démare a reculé quelque peu. Seb Van Mark a commencé à accélérer maintenant. Allez, Jean-Pierre Drucker s'écarte. Ça y est. Il laisse maintenant Greg Van Avermaet qui est en deuxième position. Le double vainqueur sortant avec Seb Van Mark qui est là sur le côté gauche. Maillot rose qui est en train de partir. Seb Van Mark. Alors que l'on a vu Stibar qui était là également, toujours là. Le champion de la République tchèque. Van Mark. Gâteau, Lutsenko. Pour les deux coureurs de l'équipe Astana. Très fort. Naesen est là. Wout van Aert aussi, le champion du monde de cyclocross est là présent. Wout van Aert exactement aux côtés du champion de Belgique. Voilà. Et on aperçoit Michael Valgren, le grand gabarit de l'équipe Astana. Danielos. Un troisième homme juste devant Danielos. Impressionnant. Là, il arrive dans la chapelle. Hein. Il monte ça au sprint, Seb Van Mark. Incroyable. Il a fait un sacré numéro là. Stibar assis accélère maintenant. Allez, sur Stibar. Le sommet. Là, ils arrivent vraiment sur le sommet. Est-il capable, Stibar, de décrocher Van Avermaet? Pour l'instant, c'est le cas. Van Avermaet a des difficultés à suivre le champion de la République tchèque. Ça y est, il est basculé là. Il fait le tour de la chapelle et va aborder une portion plus roulante. Van Avermaet, Stibar qui a fait. Alors, Seb Van Mark, deuxième. Stibar, Van Avermaet, Gâteau. Le champion Lutsenko, c'était, Trentin, qui a eu du mal un petit peu sur le sommet. Et que l'on voit ici passer avec quelques mètres de retard. Wout van Aert. Non, c'est pas Wout van Aert, c'est le coureur qui a gagné l'étape à l'Étoile de Bessèges. J'ai perdu son nom. Sean Deby. Ah, ça y est. Et l'on revient sur la tête de la course. Eh bien, Seb Van Mark maintenant, il lui reste 15 km à tenir. Mais derrière, on est en train de revenir. C'est Stibar qui va opérer la jonction. Et là maintenant, quelle va être la réaction de Greg Van Avermaet qui s'est fait quand même sortir à la pédale là-dessus. Il n'a pas été le plus fort, on peut le remarquer. Vraiment impressionnant Seb Van Mark qui a fait la différence à lui seul. Stibar a pu faire le jump sur le sommet. Et là derrière, c'est Oliver Naesen, le champion de Belgique. On a quand même 3 coureurs de l'équipe Astana. C'est assez impressionnant. Une grosse formation aujourd'hui. Mais l'équipe Astana qui fait un très bon début de saison d'une manière générale.
Attention quand même maintenant, les deux hommes de tête ont tout intérêt à s'entendre, à collaborer ensemble. Seb Van Mark ici au premier plan. Van Mark qui a rejoint l'équipe Cannondale devenue IF Education First l'année dernière et qui est un coureur de grand talent, ancien vainqueur de cette épreuve. C'était il y a 6 ans déjà. Et une collection de places d'honneur dans les courses sur pavé. Deuxième de Paris-Roubaix en 2013, 2 fois deuxième de Gand-Wevelgem, 2 fois troisième du Tour des Flandres, 2 fois quatrième de Paris-Roubaix. Donc c'est probablement l'un des meilleurs spécialistes des courses sur pavé. Derrière, nous avons donc 4 et 5, 9 coureurs. À la poursuite des deux, ils vont revenir assez facilement. Alors il y a 3 Astana, Valgren, Gatto et Lutsenko. Nous avons Oliver Nessen. Nous avons le grand coureur italien Danielos de l'équipe Bora-Ange-Greux. Nous avons Sonny Colbrelli aussi, encore de l'équipe Bahrain-Merida. Attention en cas d'arrivée au sprint, parce que c'est probablement l'un des plus rapides. Est-ce que ce ne serait pas de l'équipe Michelton Trentin qui a réussi à faire la jonction? Il était passé tout à l'heure, avec un petit tout peu près. Trentin ou Christopher Juglensen. Alors là, ça discute parce que voilà, vous êtes 3 certainement, doyez dire le coureur de chez Colbrelli, le coureur de l'équipe Bahrain-Merida a dû dire à Valgren, vous êtes 3. C'est à vous de rouler, messieurs. On a aussi Wout van Aert, le champion du monde de cyclocross, qui fait figure parmi ce groupe. L'équipe Astana, j'étais en train de revérifier, ils ont gagné 5 victoires depuis le début de l'année. Oui. 5 victoires, avec Lutsenko qui vient de remporter le Tour de Man, mais 2 étapes remportées par Miguel Angel Lopez et Magnus Cort Nielsen. Cort Nielsen qui est présent sur cette épreuve. Et puis ils avaient remporté auparavant le Tour de Murcie avec Luis Leon Sanchez et le trophée Laiguelia avec Moreno Mosey. C'est bien Trentin qui est bien là, de l'équipe Michelton, qui essaye de faire la jonction tout seul, qui relance la course pour... voilà. Alors on a la composition ici avec Gatto, Valgren et Lutsenko de la formation Astana. Vous apercevez donc également Van Aert, maillot bleu de cette formation Véranda Willems, qui est plutôt à l'arrière, qui essaye de se faire oublier. Les coureurs vont bientôt aborder le pied de Ten Bosch. La dernière difficulté, un mont tout droit. Le pied du Bosberg. Pardon, excusez-moi, du Bosberg, oui. Je savais qu'il y avait le nom Boss dans... Avec effectivement une route droite en pavé. 11 coureurs en tête normalement et 2 en... Alors le coureur de l'équipe Sky qui doit être Dylan Van Baarle avec Yves Lampaert. C'est Yves Lampaert, c'est sûr. Et je pense que c'est Dylan Van Baarle, le coureur de la Sky, le leader de l'équipe Sky, qui vont peut-être réussir à faire la jonction. Ça se regarde un petit peu en tête de course, hein. Personne veut... Oui, et ça va permettre justement aux 2 autres de venir renforcer ce groupe. Alors, 11 coureurs plus 2 probablement dans quelques instants. À l'arrière, le ton derrière n'est pas loin. Pas loin, mais là vous voyez, c'est un faux plat montant. On est tous en prise. C'est difficile de boucher les derniers mètres qui nous séparent des uns des autres. Les coureurs vont bientôt, là, dans moins de 100 mètres, vont être dans le Bosberg. Les pavés vont... Non, c'est Lukas Wisniewski, le coureur de oui. l'équipe Sky, que l'on aperçoit ici. Voilà, là, les pavés vont arriver et là, c'est tout droit et très pentu. Yves Lampaert a réussi à rentrer. Là, ça semble être un petit peu dur pour Oscar Gatto. Oscar Gatto qui est en avant-dernière position, oui, effectivement. Voilà, le pauvre Wisniewski et Lampaert viennent de rentrer, mais aussitôt au pied du Bosberg. Donc là, ils se retrouvent vite dans la difficulté. Ils ont fait un effort violent pour revenir, mais aussitôt revenu, aussitôt lâché. Alors c'est Oliver Nessen qui fait le tempo. Nessen qui attaque. Non, pas attaque. Nessen qui est le seul représentant de l'équipe AG2R mondiale. Ouais. C'est déjà pas mal d'en avoir un. Ouais. Et Nessen qui porte les couleurs de champion de Belgique. Et costaud, parce que dans la roue, on aperçoit Greg Van Avermaet, le BMC, qui grimace. Hein. Stibar au fond là-bas qui est en train de... qui recule, on a l'impression. Oui, on ne se rend pas trop compte de cette vue. Stibar n'est pas très bien placé.
Alors qu'à l'arrière, c'est l'auto. On n'a pas de l'auto, Patrick, en tête de course. On les a beaucoup vus, effectivement, jusqu'à 30 là, km de l'arrivée, à l'image d'un Tish Benoît qui a fait un effort valeureux, mais aussi vain que valeureux. Et ils ne sont pas présents dans ce groupe. 3 Belges, 3 Flamands. Naesen, Van Avermaet et Sepp Van Mark. À la pédale, assis sur la selle, il a été impressionnant, Oliver Naesen. Les 3 coureurs d'Astana sont fait piéger, mais ça va tout de suite recoller au sommet avant d'aborder une partie plus descendante. Alors que là, c'est Matteo Trentin qui fermait la marche. Qui roule, mais... Tish Benoît qui roule, mais de toute façon derrière, si on aperçoit ici à l'image Jens Keukeler. Oui. Et bien sûr Arnaud Démare qui n'a pas pu accompagner les meilleurs tout à l'heure dans l'ascension du mur de Grammont. L'équipe Lotto a lancé les hostilités vraiment de bonne heure et maintenant ils se retrouvent un petit peu sans cartouche, comme on dit. Ils ont plus vraiment de... Allez, est-ce que tout le monde va passer avec... C'est toujours compliqué. Wout van Aert. Wout van Aert qui est assez... moi il m'impressionne parce que faire une saison de cyclocross plein pot comme il vient de faire et puis se retrouver dans le final du Edvolk, il n'est pas fatigué de sa saison de cyclocross. Greg Van Avermaet qui prend le relais. Sepp Van Mark avec le maillot rose et attaque du champion de Belgique. Attaque d'Oliver Naesen de l'équipe AG2R La Mondiale. Il attaquait un petit peu de devant, c'est pas pour surprendre le... Et derrière, c'est bien sûr à l'équipe Astana de réagir. Ils sont en supériorité numérique. Ils sont 3. Eh bien, ils doivent évidemment essayer de contrôler maintenant les tentatives d'échapper. Il y a 11 coureurs dans ce groupe. Avec un homme à l'arrière, regardez en bas de l'écran. Le Sky qui s'était fait lâcher. Et oui, qui tente de rentrer. Parvient pas à recoller. À chaque fois qu'il recolle, il se passe quelque chose. Paf, on arrive dans le Bosberg. Là, à nouveau, il recolle et c'est une attaque de Naesen. Il n'a pas de chance, hein, quand même. Mais si on avait si la chance suffisait pour gagner des courses. Allez, regardez, Naesen a attaqué, mais on ne l'a pas laissé partir. Elle va peut-être pouvoir rentrer ce coup-ci, Wisniewski. Mais c'est un coureur, Lukas Wisniewski, qui était chez l'équipe Quick-Step, il me semble, l'an passé. C'est sa première année dans l'équipe Sky ou sa deuxième année. Il était chez Quick-Step en 2015 et 2016. Il y a 2 ans, il avait d'ailleurs été formé dans l'équipe réserve de la formation Ethics Quick-Step, c'est-à-dire l'équipe Ethics en 2013 et 2014. D'accord. Vous avez parfaitement vu juste, c'est un coureur qui est âgé de 26 ans maintenant et que l'on a vu vainqueur du circuit des Ardennes justement lorsqu'il était encore dans cette équipe réserve. Il avait d'ailleurs gagné une étape du Tour de Normandie. Donc alors maintenant, est-ce que les coureurs Astana vont essayer de contrôler un petit peu tout le monde, toutes les attaques, parce qu'en cas d'arrivée au sprint, qui peut battre Greg Van Avermaet là au sprint? Parce que c'est un petit peu l'épouvantail. Derrière, l'équipe Sunweb s'est fait avoir, donc il roule. L'équipe Team Wellens. Là, c'est un coureur qui... Ah oui, pardon. Ils ont personne à l'avant. Oui, non, ils ont personne devant. Sunweb. Ouais. Ils ont Matthews certainement encore dans le peloton, Michael Matthews. Allez, une douzaine de coureurs aux avant-postes. On vous rappelle qu'une seule équipe compte 3 coureurs, c'est la formation Astana, qui est un petit peu l'équipe incontournable avec Valgren, avec Gatto et Lutsenko, dont il faut évidemment se méfier. Ils ont un peu la clé. Le grand gabarit de la formation Bora, c'est Daniel Hoss, que vous apercevez en 3e ou 4e position. Greg Van Avermaet maintenant. Sonny Colbrelli, coureur rapide qui peut jouer la victoire à Greg Van Avermaet en cas d'arrivée au sprint, mais aussi Matteo Trentin qui va très vite. C'est des coureurs alors que Yves Lampert se fait reprendre par l'avant-garde du peloton. Yves Lampert qui avait fait tout à l'heure l'effort, mais qui malheureusement a recollé au groupe de tête au pied du Bosberg. Ramon Kinkeldam, le champion d'Hollande, fait l'effort pour rentrer. C'est un peu tard. C'est un peu tard, mais bon. Dans la bosse, Arnaud Démare n'a pas pu suivre les meilleurs, malheureusement. Ça s'est fait à la pédale. On a vu l'écart sur cette vue d'hélicoptère qui est quand même important. On nous indique 36 secondes d'avance pour les hommes de tête. Daniel Hoss
qui vient prendre un relais. Michael Valgren. Tout le monde passe et ça reste... Enfin, tout le monde passe. C'est un bien grand mot, mais ça reste assez fluide quand même. Hein, à part Oliver Naesen qui demande à Seb Van Mark qui se retrouve un petit peu à l'arrière là, qui attend peut-être d'attaquer. Ah, alors que là... Je suis pas sûr que Wout van Aert passe. Hein. Si, on l'a vu tout à l'heure, si c'est vrai. C'est Seb Van Mark qui reste à l'arrière là. Voilà, on le voit, 2h51. 51, ouais. Ben voilà, ça s'arrête tout. Là, ça va attaquer. Voilà. Lutsenko qui est à l'arrière de ce groupe pour la formation Astana. Et l'un de ses coéquipiers vient d'attaquer. Oscar Gatto. Alors que c'est une fois de plus Stybar qui fait l'effort. Wout van Aert. Pas avoir d'effort, hein, Wout van Aert. Oui, Wout van Aert, effectivement. Il pourrait se contenter de suivre. Hein, Qui demande à Oliver Naesen maintenant de prendre son relais. Daniel Oss dans la roue de Naesen. Est-ce qu'un coureur va réussir à fausser compagnie à ses compagnons d'échappée avant l'arrivée? C'est vraiment... c'est assez tendu quand même. Il y a 10 coureurs, il reste 8 km, mais il n'y a plus de difficultés désormais. Toutes les difficultés ont été franchies direction Ninove, où sera jugée l'arrivée de ce Het Nieuwsblad qui aura donc patienté jusqu'à ce mur de Grammont pour enfin voir les grands favoris se dévoiler. Il y a eu des attaques auparavant, hein. Il y a eu quand même des attaques, mais à chaque fois on n'a pas eu le sentiment que les échappées qui se développaient se donnaient une chance quelconque comment dire, de rivaliser avec le peloton. Greg Van Avermaet à 2 reprises s'est retrouvé aux avant-postes. À chaque fois il s'est rapidement découragé. Enfin, il a surtout constaté que tout le monde le surveillait, le marquait, restait sur son porte-bagages. On a eu notamment cette échappée où figurait aussi Arnaud Démare, Oliver Naesen déjà. Ce qui nous fait penser d'ailleurs que Naesen est très fort aujourd'hui, hein, quand même. Ah oui. Parce qu'il a été dans tous les bons coups. Et on le retrouve ici à nouveau en tête avec son compatriote Greg Van Avermaet. Compatriote, mais adversaire. Naesen, le champion de Belgique, n'oublions pas, a rejoint l'équipe AG2R La Mondiale depuis l'année dernière. Et on le voit ici, il est... absolument impérial. Daniel Oss et Greg Van Avermaet l'ont probablement compris. Il ne quitte pratiquement pas sa roue arrière. On a vu là, ça va être une attaque. Allez, attaque à nouveau cette fois-ci. C'est Valgren, oui, qui y va. Et Oliver Naesen qui saute dans la roue. Et il est vraiment fort. Il court peut-être pas intelligemment, mais en tout cas il est fort. Parce que là il est en train de faire tous les efforts. C'est lui qui roule, c'est lui qui va chercher les coureurs. On a envie effectivement de lui dire d'en laisser un petit peu aux autres. Ah, il se préoccupe pas, il continue, hop, il double, il roule encore. Hop, il demande le relais à Van Avermaet. Van Avermaet ne veut pas passer. Il a bien senti que Oliver Naesen était très fort, donc il surveille. C'est vrai. Et est-ce que ça va permettre ce petit jeu du chat et la souris en tête de course, est-ce que ça va permettre au peloton de se rapprocher? On n'a pas l'impression, hein, toujours 35 secondes à 6 km 5 de l'arrivée maintenant. Et on a toujours Seb Van Mark de l'équipe EF Education First en dernière position qui attend. Naesen qui me paraît bien tendu, bien énervé. Oui, on l'a vu faire des grands gestes. Il harangue encore là ses compagnons d'échappée pour essayer que tout le monde puisse prendre des relais. Il a l'air d'être le plus fort. Hein. Et quand même, on se rend compte que finalement, vous l'avez dit, il manque les coureurs de la formation Lotto, mais quand on voit tout ce qu'a fait Zdeněk Stybar depuis tout à l'heure, à n'avoir qu'un seul représentant de l'équipe Quick-Step aux avant-postes, ça fait quand même un petit peu léger dans la perspective de ce final. On n'a pas vu Niki Terpstra du tout aujourd'hui. Hein. Philippe Gilbert, on l'a vu à l'offensive assez tôt, mais après, pareil, il a disparu un petit peu des radars au pied du mur de Grammont. Mais bon, c'est des coureurs qui sont... Ah, c'est que la première des Flandriennes. Il reste encore beaucoup de classiques, mais on aime bien, les coureurs aiment bien être quand même en forme, se montrer dès l'ouverture, comme ils disent.
Seb Van Mark, s'il attaque pas dans le final, sa tactique est vraiment. Il attend. Remarque, on lui demande pas de rouler, il a raison, hein, il reste derrière. Ça continue d'avancer sans qu'on vienne trop l'embêter, donc il en garde. Je pense qu'il va en mettre une bonne par contre avant l'arrivée, parce qu'il sait, je pense qu'il sait qu'au sprint, malheureusement, il est battu par plus fort que lui. Allez, on récapitule parce qu'on est à moins de 5 km de l'arrivée maintenant. 3 coureurs de l'équipe Astana, Oscar Gatto, Alexei Lutsenko et Michael Valgren ici au premier plan. Le coureur de l'équipe Sky, seul représentant de sa formation, c'est le Polonais Łukasz Wisniewski. On retrouve également Daniel Oss de la formation Bora Hansgrohe qui est actuellement en tête. La formation Mitchelton avec l'Italien Matteo Trentin et qui prend son relais. Zdeněk Štibar, seul représentant de la formation Quick Step. Vous le voyez ici à l'image au premier plan, dans la roue duquel se trouve le champion de Belgique Oliver Nijssen, Greg Van Avermaet, représentant de la formation BMC, et puis Sonny Colbrelli, le sprinter de la formation Bahreïn Merida. Voilà donc en ce qui concerne la composition de cette échappée, sans oublier le champion du monde de cyclocross, Wout van Aert. Voilà donc les 11 hommes qui composent cette échappée. Ils sont 12, pardon, les 12 hommes qui composent cette échappée. Ils sont 12, mais je pense que je vous ai donné tous les noms. Non, Seb Van Mark, évidemment, que j'ai oublié de vous donner. Ouais, on le voit pas passer de relais à bas. Si, il est là, regardez, dans la route, Sonny Colbrelli qui passe en première position. Bon, on va retrouver... Tout le monde passe son petit bout de relais. Ça y est. 4 km dans un instant, oui, le coureur avec ce maillot rose de la formation IF Education First Drapac, Seb Van Mark, pour prendre un relais. Seb Van Mark, il ne gagne pas souvent, mais il a quand même déjà gagné cette classique dans le passé. Donc il faut s'en méfier. C'est vrai que c'est un coureur, on dit tout le temps qu'il est placé, jamais gagnant. Ouais, enfin un jour, quand même, la chance tourne. Ouais. Et on peut gagner. Daniel Oss, ici, au premier plan. On peut apercevoir le peloton, au fond, qui aperçoit les coureurs. Il y a 30 secondes, malheureusement, le peloton n'arrivera pas à faire la jonction sur ces hommes de tête, alors qu'il y a une attaque de Michael Valgren là. Michael Valgren, mais immédiatement, regardez qui plonge. Immédiatement, Štibar fait l'effort. Štibar et Nijssen, on ne les prend pas en défaut. Hein. Štibar, Van Mark, Wout van Aert. Greg Van Avermaet, là ça va commencer un petit peu à 3 km de l'arrivée. Voilà, ça va commencer un petit peu maintenant à se regarder. Oscar Gatto va, je pense, attaquer là-haut de derrière. Non, même pas. Il suit Trentin, 2 Italiens. Voilà, on est là, ça rattaque. C'est bon. Attaquer de devant, c'est pas la bonne solution. Là, pour surprendre. Pas se moquer. Non. Mais bon, il a fait semblant là. C'est difficile de surprendre à 12 comme ça. Tout le monde regarde un petit peu tout le monde, et pour surprendre quand on est 12 comme ça, c'est vraiment pas évident. Il faut essayer d'arriver de lancer de l'arrière, mais quand tout le monde est en file indienne. Daniel Oss qui est venu se replacer en tête. Daniel Oss qui appartenait à la formation BMC auparavant. Est-ce que ça peut jouer dans le final? On sait qu'il a quand même été longtemps, des années durant, coéquipier de Greg Van Avermaet. Justement, il a sa carte maintenant, donc il va la jouer à fond. Hein. Depuis quelques semaines, il est désormais sous ce maillot de l'équipe Bora, et qui plus est, son leader, celui pour lequel il a finalement rejoint cette équipe, n'est pas là. On pense bien sûr au champion du monde, Peter Sagan. Attaque de Seb Van Mark sur la gauche de la route. Ah. Oui, cette fois, il attaque de derrière. C'est une belle attaque. Et Štibar, une fois de plus, un moustique, ce Štibar. Il vous saute dessus dès que vous levez un orteil. Eh bien, il revient dans le sillage de Seb Van Mark. On a l'impression que c'est toujours les mêmes coureurs qui se courent après. Seb Van Mark attaque, Štibar y va. C'est Štibar qui attaque, Van Avermaet y va. C'est... Là, allez, à nouveau l'attaque, cette fois d'un coureur de la formation Astana. C'est Valgren. Oui. Ah, là par contre, attention, réagit, là. On s'observe, et oui, tout le monde a fait l'effort pour essayer de revenir sur l'attaque précédente de Seb Van Mark. Là, on a un petit peu de mal. 2 km de l'arrivée. À 2 km de l'arrivée, c'est finalement Matteo Trentin qui fait l'effort. Il se relève, attention. Et derrière, c'est un coureur de l'équipe Astana qui ne va pas bouger. Et c'est Valgren qui en profite. Il a dit dans l'oreillette, vas-y, c'est bon. Mais oui. Et là, cette fois, du coup, Matteo Trentin est obligé d'y aller à nouveau. Qui va faire l'effort maintenant? Regardez l'écart en haut de l'écran, à gauche. Ça sent bon quand même. L'homme de tête, Valgren, est en train de progresser, d'augmenter son avance. Personne ne réagit dans les 30 secondes qui suivent. Allez, Valgren qui continue, qui a compris que le coup était jouable. Il sait derrière qu'il y a 2 équipiers qui vont contrôler l'affaire maintenant. Ah ouais, là.
Il a peut-être fait le plus difficile. Ouais. Je pense là. Mais il était malin. Hein. Il a attaqué de derrière. Et combien de fois il a attaqué? Il a attaqué 2-3 fois déjà. C'est au moins sa 3e attaque. Hein. Donc c'est quelqu'un. Et regardez ici à droite, Valgren tout seul devant Van Mark une fois de plus. Mais c'est une attaque un peu désespérée pour partir à la poursuite de Valgren. Le peloton revient derrière hein, et pas de fin. Le peloton revient. Le peloton n'est pas très loin derrière, effectivement. Là c'est fini, personne vent dans le dos. En plus on dirait le final. Il me semble, j'ai pu apercevoir un drapeau qui soufflait. Les coureurs doivent avoir le vent dans le dos pour. Ça va très vite. Ah, c'était quand même pas le favori attendu. Non. Derrière, on continue à s'observer. Seb Van Mark est sorti pour aller chercher un accessite une fois de plus. Un accessite une fois de plus. Une place d'honneur, mais ce sera pas la victoire, j'ai l'impression. Seb Van Mark, regardez, qui fait l'effort, mais un petit peu tard. Derrière, on ne s'entend pas, on ne s'entend plus. On se déchire. Le Sky qui essaie de partir un petit peu. Assis sur la selle. Oui, c'est Wisniewski. Mais regardez devant, Valgren est déjà loin. Valgren est en vue de l'arrivée à 300 mètres de la ligne. Eh bien, on va assister dans quelques instants à la victoire de ce coureur qui va donc s'imposer, remporter la plus belle course de sa carrière. Victoire danoise dans le Het Nieuwsblad aujourd'hui. Victoire d'un coureur de 26 ans qui apporte donc un nouveau succès à la formation Astana. On vous les a énumérés tout à l'heure, il y en a eu beaucoup. Deuxième de l'Amstel Gold Race il y a 2 ans. Il remporte donc cette belle victoire, la 10e victoire de sa carrière. Alors que Wisniewski va faire 3e, 4... Ah non, 2e Wisniewski même. Oui. Et Van Mark 3e, comme l'année dernière, un accessite, une place sur le podium, une place d'honneur. Et vous avez vu derrière Philippe Gilbert qui est allé chercher avec le retour du peloton une 5e place sur la ligne d'arrivée. On est éreinté, fatigué mais heureux chez Astana avec ce succès obtenu par Michael Valgren ici à l'arrivée du Het Nieuwsblad. Quelle surprise quand même, mais à la fois quelle logique. C'était la seule équipe qui était surreprésentée dans ce groupe. Collectivement, ce sont eux les plus forts du jour. Donc voilà, ils sont récompensés, ils ont bien couru. 3 coureurs sur 12 à la fin. Il n'y a pas